Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Que le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse abondamment. Très cher ami, que la main du Dieu Tout-Puissant soit sur vous et sur votre famille. Nous sommes ici au gymnase du Prytanée militaire où va se dérouler notre troisième événement, la troisième édition de l'événement Ma famille au pied de la croix. Et ce site, ce lieu a été choisi pour abriter cette troisième édition avec pour thème Ma famille au pied de la croix. Le dimanche 5, Pasteur Charles, sera le dimanche de Pâques où toutes nos églises seront réunies ici dans la vision de proclamer le salut, la restauration, la transformation familiale, pour proclamer que Dieu vienne apporter la vie au sein de la famille. Nous parlons de ce moment de foi qui sera non seulement un moment pour la famille, mais dans l'occasion, nous aurons aussi à réaliser la grande distribution d'huile sainte bénite d'Israël. Exactement. Bonjour, pasteur. Bonjour à toutes les personnes qui accompagnent maintenant l'émission ou la vidéo. Comme vous l'avez si bien dit, que le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h ici, au gymnase du Prytanée militaire, l'endroit qui abritera cet événement, Ma famille au pied de la croix, alors nous aurons la distribution d'huile consacrée. Lorsque nous parlons de l'huile consacrée, vous devez comprendre que c'est tout simplement un élément marqueur. Et la marque, c'est l'expression ou encore le symbole d'appartenance. Il y a des familles qui appartiennent parfois à des rites et des croyances, des familles consacrées sur des autels, des familles consacrées à la maladie, à la malédiction, des familles consacrées à la sorcellerie, des familles consacrées à tant de choses. Et à cause de ces consécrations-là, il y a beaucoup de familles qui ont du mal à voir le bonheur, qui ont du mal à voir la réussite, qui ont du mal à témoigner quelque chose de bon. Alors, à travers cette huile consacrée que vous allez recevoir, que les familles vont recevoir, sachez que en utilisant de cette huile, nous croyons également que le pouvoir de Dieu va marquer votre famille. Et au lieu que la famille appartienne ou encore soit consacrée à tant de choses dans la tradition, la sorcellerie, mais maintenant votre famille sera consacrée à Dieu, sera consacrée à la bénédiction. Et nous croyons que ce qui n'est jamais arrivé dans la famille arrivera. Le bonheur arrivera, la réussite, le mariage, l'élévation, la restauration et tant d'autres choses que Dieu a programmées à l'endroit de votre famille. C'est pourquoi nous sommes ici à l'entrée même de ce gymnase. Et nous croyons que cette entrée va marquer aussi l'entrée d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie au sein de votre famille. Nous sommes ici avec Pasteur Thierry. Pasteur Thierry, le dimanche 5 avril, nous allons avoir ce moment de famille au pied de la croix. Mais il est écrit ici dans le livre de Marc, dans son chapitre 6 et le verset 13. La Bible dit, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. C'est-à-dire les disciples, le Seigneur
ceux qui allaient accomplir la mission de Dieu, ils avaient dans leurs mains un élément sacré, de l'huile d'onction, qu'ils prenaient, qu'ils agissaient la foi en oignant les malades. La Bible dit, ils oignaient, ils chassaient le mal, et les malades étaient guéris. Et ce dimanche, le dimanche 5 avril, bien sûr, sera un dimanche marquant pour toutes les familles. Peut-être dans sa famille, il y a des personnes qui ont des cas, des situations de maladie, des problèmes, comme le pasteur Charles disait, des problèmes héréditaires. Peut-être dans la famille, il y a des maux que la personne a tant dépensés, mais pas de solution. Mais au pied de la croix, nous croyons qu'il y aura une solution, pasteur. Effectivement, mon pasteur, parce que vous devez d'abord savoir que la croix, ce n'est pas juste quelque chose. Ce n'est pas juste un bois, c'est pas juste une représentation. Le Seigneur Jésus n'est pas là à la croix pour faire une fête, mais il est allé à la croix pour nous donner une victoire certaine, une victoire qui doit se produire dans votre vie. Et comme le pasteur l'a si bien dit, l'huile est un élément biblique. Ce n'est pas seulement en ces temps-là, mais avant même que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, aucun roi ne pouvait devenir roi sans d'abord avoir reçu l'onction d'huile sur sa tête. Donc c'est quelque chose qui a commencé il y a des années. L'onction d'huile appelle l'intervention de Dieu dans la vie de la personne. Et mon pasteur peut ajouter sur ce que vous dites. Quand vous allez dans le livre de Jacques, c'est écrit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et les anciens vont prier pour ce malade en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi va sauver ce malade. Le pasteur Charles a si bien dit, il y a des cas héréditaires, il y a des cas spirituels que la prière accompagnée de la foi résout. Et c'est pour cela que, chers amis, vous qui nous suivez, venez parce que ce jour-là, vous allez entrer par ici d'une manière, mais vous allez sortir d'une autre manière parce que le Seigneur Jésus, il va se révéler dans votre vie. Pasteur Joseph, la distribution d'huile sera gratuite pour toutes les familles. Nous voulons dire à cette personne qui peut-être a des cas dans sa maison, dans sa famille, de ne pas perdre espoir. La Bible, elle est claire. Ils oignaient, elle va recevoir cette onction, elle va faire usage. Et ce qui est écrit va s'accomplir dans sa famille. Exactement, parce que, vous savez, Dieu est fidèle. J'ai pensé à tout ce que le pasteur disait tout à l'heure. Normalement, l'huile, c'est un outil, en fait, pour Dieu. Et je peux dire que c'est l'outil le plus utilisé par Dieu dans la Bible. Que ça soit pour consacrer un roi, que ça soit pour marquer les ustensiles du temple, que ça soit pour déterminer que cette maison est à moi, que la vie de cette personne m'appartient. C'est lui qui a dit ne touchez pas à mes oins, que ça soit pour guérir un malade depuis les prophètes jusqu'à l'époque de l'église du Seigneur Jésus. Donc je peux déclarer sans douter que c'est l'outil que Dieu a le plus utilisé depuis le commencement des anciens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que vous allez amener chez vous, à la maison, agissant la foi. Nous savons qu'il y a des gens qui sont découragés de leur mari, de leurs enfants rebelles, de leur mari peut-être alcoolique. Il y a les bagarres tout le temps, mais vous ne pouvez pas penser que puisque vous avez échoué, donc il n'y a plus une porte de sortie. Une chose, c'est de se battre seul. Une autre chose, c'est de se battre avec le soutien de Dieu et des hommes de Dieu. Et c'est à cela que nous vous invitons. Donc, soyez préparés pour ce jour-là. Je vais demander que vous filmiez la porte ici. Cette entrée va être l'entrée, nous répétons, d'une nouvelle vie pour vous. Et dans ce gymnase, nous croyons que vous entrerez en famille, vous entrerez avec les membres de votre famille, vous viendrez au pied de la croix, ainsi comme le salut a été accompli à la croix, la victoire a été accomplie à la croix. La croix qui est symbole de victoire va apporter la victoire, la résurrection dans votre vie. N'oubliez pas, ce sera le dimanche 5 à 9 heures. Arrivez plus tôt, parce que nous croyons que votre famille sera ce jour-là une famille rétablie, une famille restaurée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis internautes.
vous accompagnez l'émission Parole de vie qui vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes dans notre marche pour l'événement Ma famille au pied de la croix. Sachez que de la manière à laquelle Dieu il a restauré beaucoup de familles, Dieu a restauré tant de maisons, de familles, des foyers au sein de sa parole, de la Bible. Sachez que Dieu veut également le faire dans votre famille. Monsieur, madame, vous qui nous regardez maintenant, Dieu veut restaurer votre famille. Dieu, il veut ramener la paix, il veut ramener la joie, il veut ramener le bonheur. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la douleur, à la souffrance, au malheur d'une personne. Au contraire, Dieu, il est compatissant. Dieu, il veut, il touche, il est près de ceux-là qui sont abattus, de ceux-là qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués. Dieu, il est près de ces personnes pour relever leur tête, pour leur donner la victoire, leur donner une nouvelle vie. Mais comment Dieu va le faire si vous avez déjà jeté l'éponge? Vous ne croyez plus en rien. Vous ne croyez pas que votre vie peut aller de l'avant. Vous êtes mélangé. Aujourd'hui, vous pleurez. Aujourd'hui, vous déprimez. Vous ne voulez plus rien entendre. Sachez que, monsieur, madame, si maintenant vous accompagnez cette émission, vous êtes devant votre téléphone ou encore votre téléviseur, votre écran, sachez que le propre Dieu lui-même, il vous a disposé en ces moments-là pour recevoir quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui va vous fortifier, quelque chose qui va vous amener à regarder de l'avant. Il n'est pas trop tard. Peut-être vous vous dites qu'il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Ne pleurez pas. Sachez que il y a une solution à votre problème, à votre situation. Il y a une solution. Mais il faut commencer à croire à la solution. Il faut commencer à vous dire qu'il y a une opportunité pour vous de changer l'histoire de votre vie. Je ne sais d'où vous nous recevez depuis votre domicile, votre maison, depuis un hôpital, une prison. Sachez que là où vous êtes, la main de Dieu est capable de vous toucher. Là où vous êtes, quelque chose de différent est capable d'arriver. Alors, vous êtes au bon rendez-vous. Vous êtes connecté sur nos pages EURD Gabon. Vous êtes la bienvenue à cette émission parce que nous croyons que le propre Dieu lui-même, il vous a disposé pour recevoir quelque chose de nouveau ce soir. Alors, pour continuer dans cette émission, je vais vous encourager déjà d'écrire sur la partie commentaire le nom de votre famille ou encore par mesure de discrétion, vous pouvez juste écrire votre prénom, les différents prénoms des personnes de votre famille. Et là, nous allons porter votre famille en prière juste avant la fin de cette émission. Et sachez que, monsieur, madame, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu, il est le Dieu des nouvelles choses, le Dieu de la Bible. Et je suis sûr et certain que Dieu veut faire des choses nouvelles se manifester dans votre vie et celle de votre famille. Alors, vous pouvez rédiger sur la partie commentaire et également préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons mettre en prière tout à l'heure. Et sachez que vous avez l'opportunité d'appeler sur nos numéros SOS qui répondent au 0 77 81 41 38 ou encore le 066 62 12 77. Juste avant la fin de cette émission, nous allons également vous donner cette opportunité.
cette opportunité encore de pouvoir nous contacter, nous rejoindre et pour vous qui avez besoin de plus d'informations pour ce grand événement, ma famille au pied de la croix. Maintenant, accompagnez un témoignage qui va vous aider à mieux saisir ce qui va se passer à ce grand événement, ma famille au pied de la croix. Accompagnez le témoignage et nous allons revenir. Bonjour peuple de Dieu. En fait, ce que Dieu a fait, c'est par rapport à ma santé. Je me sentais pas bien, j'avais mal à la trompe. Et je suis allée faire une échographie. On m'a trouvé avec les trompes pleines de sang. Maintenant, on m'a dit qu'il fallait faire une révision utérine. Maintenant, je parlais avec la sage. J'ai dit, OK, je vais revenir. Et quand je suis allée à la maison, j'ai pratiqué ma foi. Vous avez pratiqué la foi avec l'onction, c'est ça, non? Oui. Et après, je suis repartie faire l'écho. Attends, elle a fait l'échographie. Vous avez l'examen de l'échographie dont vous avez eu les trompes remplies de sang. Oui. Hein? J'ai apporté ça hier. Elle a apporté ça, elle a montré à tout le monde. D'ailleurs, on va vous montrer aussi. Nous ne sommes pas en train de dire que les médecins sont incapables. Mais nous sommes en train de dire que là où on utilise la foi, là où la main de l'homme n'arrive pas, la main de Dieu, par le arrive. Alors, vous avez fait l'onction sur votre ventre. Oui, j'ai fait l'onction. Quelle était la prière que vous avez fait chaque soir quand vous avez fait l'onction sur le ventre? Comme vous avez remis le sang, moi quand je faisais l'onction, je disais la maladie est vaincue par le sang de l'agneau. Comme on disait dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par leur témoignage. Ce que je faisais chaque soir avant de dormir. Après, je suis repartie maintenant faire une autre écho. RAS n'a rien trouvé. RAS, c'est quoi? Rien à signaler. La chose a disparu de là. Oui. Le sang est parti. Le sang est parti. Tout comme ça. Oui. C'est parti. C'est parti. Il y a la preuve, il y a tout. C'est le miracle de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Très bien, vous venez d'accompagner un témoignage extraordinaire. Sachez que Dieu, il n'a pas changé. Aujourd'hui, vous êtes une personne abattue à cause de ce que vous vivez au sein de votre famille. La famille, c'est un chaos total. Lorsque vous vous mettez à parler de votre famille, il n'y a que du côté négatif que vous abordez. Il n'y a que le côté négatif que vous mettez en évidence. Parce que la famille est touchée énormément par la maladie, touchée par la sorcellerie, touchée par le manque de paix, le manque de joie. Comme je disais, votre famille aujourd'hui, c'est un chaos total. Et comme nous le savons très bien que les problèmes de famille sont très délicats, vous ne savez pas où commencer aujourd'hui pour pouvoir reconstruire votre famille, pour pouvoir ramener votre famille au bonheur. Votre famille aujourd'hui, excusez-moi des expressions, mais la Bible utilise même ce genre d'expression. Votre famille aujourd'hui ne voit plus rien de bon. Plus rien de bon n'arrive au sein de la famille. Il n'y a plus de nouvelles de réussite, il n'y a plus de nouvelles de mariage, il n'y a plus de nouvelles de paix. Il n'y a plus ce genre de nouvelles, ni même encore, il n'y a plus ces rassemblements-là au sein de la famille pour qu'on parle des bonnes choses, pour qu'on parle des choses qui glorifient Dieu. Aujourd'hui, c'est le contraire total. On aborde ce qui est malédiction, on aborde ce qui est sorcellerie, on aborde ce qui est malheur, parce que l'image de votre famille aujourd'hui est celle de la malédiction, est celle du manque de paix, du manque de joie, du manque d'amour. L'image de votre famille est détruite totalement. Mais sachez que
aujourd'hui, il y a quelqu'un qui soit capable de vous aider à reconstruire votre famille, de vous aider à ramener votre famille au bon fixe. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Josué 24, nous connaissons la parole que Josué a eu à prononcer lorsqu'il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous voyez que Josué, il n'a pas désisté de sa maison, de sa famille, de ses enfants, de ses parents. Parce que lorsque nous parlons de la maison, nous touchons à toute cette catégorie de personnes. Les parents, les enfants, l'épouse, l'époux, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Alors, il n'a pas désisté de ces personnes. Mais qui ne sait pas que au sein d'une famille, nous tous, à un moment donné, on ne partage pas les mêmes idées. Nous ne partageons pas le même centre d'intérêt. Qui ne sait pas qu'au sein d'une famille, nous sommes confrontés parfois à ceux-là qui sont problématiques. Je vous prends le cas de la première famille, la famille d'Adam et Ève. Dans cette famille-là, il y avait un Caïn et il y avait un qui était Abel. Deux frères totalement différents. Totalement différents. Et aujourd'hui, nous pouvons le voir dans beaucoup de familles. Ceux qui sont Abel et ceux qui sont Caïn. Mais nous ne sommes pas là pour dire que Abel doit fuir Caïn ou encore rejeter Caïn. Non, nous sommes là pour vous dire que Dieu, il nous donne la capacité d'amener notre famille au bon fixe. Dieu nous donne la capacité pour prier pour notre famille, pour intercéder pour notre famille, pour apporter la paix, apporter quelque chose de nouveau au sein de notre famille. Dieu nous donne cette capacité. Alors, monsieur, madame, sachez que vous avez cette grande opportunité de changer l'histoire de votre famille. Vous avez cette opportunité. Le dimanche 5 avril, au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, ma famille au pied de la croix. Alors, c'est l'opportunité pour vous d'apporter quelque chose de différent au sein de votre famille, d'apporter quelque chose d'extraordinaire au sein de votre famille. Alors, ne manquez pas, ne ratez pas cette grande opportunité de faire des choses différentes, cette grande opportunité d'apporter le bonheur, d'apporter la joie au sein de votre famille. Je vous donne l'opportunité d'accompagner des images ou encore notre préparation par rapport à l'événement Ma famille au pied de la croix. Dieu vous bénisse. Et nous sommes ici à Kinguélé pour réaliser cette grande évangélisation pour le dimanche 5 avril à 9h du matin au gymnase du Prytanée militaire, la grande réunion, le grand événement même, Ma famille au pied de la croix. Regardez là, sommes ici en ce moment à Kinguélé, hein? Il y a le groupe d'évangélisation qui est là, hein? En train d'inviter les gens qui habitent à Bellevue, Bellevue 1, Bellevue 2, venons de descendre, nous partons en direction exactement du feu d'Akébé. Et nous vivons déjà cette fois, ma famille, au pied de la croix. Hein? Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout attendu, encore je dépose ma famille.
Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémane, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu connu sous le nom de pressoir à huile que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémane avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle, que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise. Vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes. C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémane et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Quel est ce problème qui détruit votre famille? Quel est ce mal assis au sein de votre famille? Madame, monsieur, vous êtes abattu, vous pleurez, vous souffrez intérieurement. Comme on le dit, beaucoup de personnes, ceux-là qui souffrent en silence, vous ne dites rien, mais vous êtes touchés par le chaos manifesté dans votre famille. Le dimanche 5 avril, je reviens sur l'invitation. C'est une opportunité, monsieur, c'est une opportunité, madame, c'est une opportunité pour changer l'histoire de votre famille. Certainement, vous avez déjà frappé à plusieurs portes. Je sais qu'il y a des personnes qui se battent, des personnes qui investissent pour la solution au sein de leur famille, la solution au sein de leur maison. Il y a ceux-là qui se battent, qui ne laissent pas, qui n'ont jamais désisté
pour leurs proches. Mais seulement est que vous n'avez jamais eu de solution. Se battre, il y a ceux qui se battent. Mais en se battant, en faisant des efforts, est-ce que vous arrivez à voir la solution? Parce qu'il y a ce cas de figure. Vous vous battez bien, vous priez, vous faites ceci, vous faites cela, mais il n'y a pas de solution. Alors, nous ne vous appelons pas ou nous ne vous invitons pas pour que ça soit la même chose. Non, nous vous invitons pour des choses différentes, des choses nouvelles. Je vous le disais tout à l'heure au début de l'émission que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des nouvelles choses. Alors, monsieur, madame, vous pouvez obtenir la solution, le miracle, la bénédiction au sein de votre famille. Le gymnase du Prytanée militaire de Libreville est situé là dans le camp militaire de Baraka. Pour vous qui ne connaissez pas, et là, vous qui êtes dans les quartiers environnants tels que Likwala, Plein Niger, Glace, la zone des Akébé, apostrophe, Feu Rouge d'Akébé, vous avez l'opportunité d'être avec nous. Vous qui êtes jusqu'au niveau d'Awedje même. Alors, effectuez ce déplacement, venez avec votre famille, venez avec vos proches, parce que ça va chauffer, ça va chauffer. Lorsque j'ai dit ça va chauffer, pour vous dire que certainement Dieu va vous visiter. Imaginez lorsque vous recevez la prière d'un homme de Dieu qui arrive déjà à faire quelque chose dans votre vie. Imaginez lorsqu'il s'agit des hommes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu seront là pour élever la voix, seront là pour intercéder pour votre enfant, intercéder pour votre maison, intercéder pour votre famille. Croyez-vous que la situation restera pareille? Je ne pense pas. Moi, je crois qu'il y aura un changement. Alors, monsieur, alors, madame, prenez la décision d'être avec nous. Mais bien avant le dimanche 5 avril, vous avez l'opportunité ce dimanche 22 mars d'être avec nous dans nos temples de miracles. Lorsqu'il sera 7 heures et également 10 heures, venez avec une bouteille d'eau qui va être bénie et consacrée. Et là, Dieu fera encore des grandes choses. Alors, je vais vous inviter maintenant à accompagner, à préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Nous allons réaliser une prière en votre faveur. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons cet homme, nous bénissons cette femme. Nous bénissons cette famille, mon Père. Cette famille, mon Dieu, divisée. Cette famille détruite. Cette famille où plus rien de bon ne sort. Seigneur, une famille qui est dominée par la maladie. Une famille qui est dominée par la sorcellerie, par la malédiction. Aujourd'hui, mon Dieu, personne n'arrive à réussir. Personne n'arrive à lever la tête dans cette famille. Et ils ne savent plus quoi faire, Seigneur. Ceux-là ne passent leur temps qu'à pleurer. Seigneur, mais viens toucher cette maison. Viens toucher cette famille. Mon Dieu, viens retirer cette famille du malheur. Viens retirer cette famille de la malédiction. Viens retirer cette famille, mon Dieu, de l'obscurité. Viens retirer cette famille, mon Père. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, regarde cette mère abattue à cause de son enfant. Mon Dieu, l'enfant qui est dominé par des envoûtements. Elle ne comprend plus, mon Dieu, son enfant. Seigneur, visite cet enfant et ramène-le, mon Dieu, à toi. Au nom de Jésus, ramène cet enfant, mon Dieu, à l'amour familial. Ramène cet enfant à la paix avec ses parents. Au nom de Jésus, mon Seigneur. Cette jeune personne abandonnée par la famille,
depuis la mort de son père, depuis la mort de sa mère. Ils ont été abandonnés, ils ont été rejetés. Mon Dieu, ils sont là. Mon Dieu, là, en train de pavaner, Seigneur. Mon Dieu, errant partout dans ce libre-vie. Mon Dieu, visite-les et ramène-les, mon Père. Donne-leur la paix, donne-leur encore, Seigneur, cette opportunité, mon Dieu, de vivre dans une famille restaurée, une famille bénie, au nom de Jésus, mon Père. Nous consacrons, nous bénissons le verre d'eau. Nous déterminons que lorsqu'elle va boire cette eau, lorsque elle va utiliser cette eau par le moyen de la foi, que celui qui était malade trouve la guérison. Que celui qui est abattu, triste, angoissé, mon Dieu, retrouve la force. Retrouve, mon Père, l'équilibre intérieur. Au nom de Jésus, nous bénissons toutes ces personnes qui accompagnent cette émission. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous bénissons toute la nation gabonaise et toutes les autorités. Au nom puissant de Jésus. Amen. Très bien. Vous pouvez boire de cette eau et croyez à votre miracle. Pour ma part, je serai du côté de Kingele, à la montée de Cosmopac, ce dimanche à 7h et à 10h. Vous avez l'opportunité aussi d'arriver à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, dans les mêmes horaires, ce dimanche à 7h et à 10h. Un ensemble des hommes et des femmes de Dieu seront là pour vous accueillir. Pour plus d'informations, je le réitère, vous pouvez appeler sur nos numéros SOS qui répondent au 077 81 41 38 ou le 066 62 12 77. Ça a été un plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Nous nous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.